Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga des Nils et les Trois Mondes. Tome 1, aujourd'hui, c'est celui dont on va parler. Dans une autre vidéo, je parlerai du tome 2, Akhenaton. Le tome 3 est déjà écrit, il sortira chez l'Ivresse sans problème, et le tome 4 est en préparation. Vous voyez, je ne chôme pas. De quoi s'agit-il? Eh bien, chaque roman se lit indépendamment. Voilà, un roman, une aventure, une histoire, un problème à résoudre. Nils et les Trois Mondes, c'est d'abord l'histoire de trois ados. Nils, Gus et Adèle. Des jeunes collégiens qui vivent dans une petite ville hyper tranquille, la ville de Sinain. Il ne se passe jamais rien. Ils ont des petites villes, des petites vies presque monotones, sauf le jour où ils découvrent qu'il existe dans leur village, dans leur ville, une librairie. J'avais jamais entendu parler, et cette librairie est apparemment tenue par un démon. Donc bien entendu, alors là je ne laisse pas les débuts, hein, mais bon, dit comme ça, on pourrait croire que ça y est, gros méchant. Eh bien, pas du tout. C'est un démon débonnaire qui aime bien faire de la pâtisserie, prendre le thé et s'occuper de sa chouette. Il a une chouette de garde. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que apparemment un cambriolage, un casse va avoir lieu. Voilà, un braquage, on bascule dans l'histoire policière, un braquage d'objets magiques. Et puis apparemment il n'y a que les trois ados et ce libraire qui vont pouvoir s'occuper de ce problème. Donc j'en dis pas plus, mais cette histoire, dites-vous qu'elle elle a déjà remporté pas mal de succès, parce que j'ai eu des retours, plus de retours de blog. Un super article dans El Bakin, qui est le site de la référence en fantasy francophone, donc j'étais ravi comme tout. Et cette histoire est plaisante à plein de niveaux. Il y a de l'humour, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers. Mais il y a aussi, un gros avantage, c'est que l'ivresse est passée par une illustratrice de très grand talent qui s'appelle Capia. Et Capia, non seulement elle a fait la couverture, mais elle a aussi fait les illustrations intérieures. Donc je vais vous montrer ça, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai été ravi de travailler avec cette artiste. Voilà, donc ce livre, s'il vous plaît, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Ivresse Édition. Je mettrai la référence dans la vidéo YouTube, voilà, en commentaire, en présentation. Voilà, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et puis, bien, juste après celle-ci, je posterai dans quelques jours une vidéo pour vous parler du tome 2. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.